Cette vidéo a pour but de vous montrer l'utilisation des panneaux web média que vous allez retrouver dans le monde virtuel de Calypso 3D. Donc ces panneaux sont visibles par tous les visiteurs, mais les administreurs de la simulation ont la possibilité de les paramétrer et voici comment. Donc en faisant clic droit sur le panneau, à midi, le menu nous est proposé et comme c'est indiqué dans la fenêtre de menu, j'ai la possibilité de modifier par exemple le titre. Et ici par exemple je vais signifier qu'il s'agit de la page du site. Bon, il s'agira de trouver des titres plus intéressants. Donc vous voyez que quand je fais soumettre, j'ai le titre du panneau qui va s'afficher voilà, en haut à gauche, juste à côté de la barre d'adresse. Je vais faire échappe pour ne pas être en auto-zoom. Voilà, page du site. J'ai la possibilité, toujours pareil, donc clic droit, menu, d'aller changer par exemple la couleur du panneau. Ici, je vais lui proposer la couleur verte. Et bien sûr, et c'est le plus important, j'ai la possibilité soit d'afficher ici dans adresse une texture. Là, en ce moment, j'ai l'adresse du site Calypso 3D, mais je vais vouloir afficher ici la texture, par exemple, de notre site. Donc, dans mon inventaire, j'ai importé en faisant CTRL U, j'ai importé, donc je vous le montre ici, construire, uploader image, ou en bloc, j'ai importé des textures. Et ici, par exemple, dans texture, j'en ai une dont je vais récupérer l'identifiant en faisant clic droit, copier la ressource UID, c'est son identifiant unique. Et c'est cette ressource que je vais venir coller ici dans mon menu et faire soumettre. Et donc vous voyez que sur mon panneau, le site internet disparaît au profit d'une texture. Ici, il s'agit du logo d'Immersive Collab. Bien sûr, je recommence l'opération, j'ai la possibilité d'afficher l'adresse, non pas d'une texture, mais si je le souhaite, d'un site internet. Donc je vais copier l'URL de la page société de notre site internet et la coller ici. Donc le temps que le panneau se rafraîchisse. Et la page internet est proposée sur le panneau. Moi-même et les visiteurs devons cliquer dessus pour afficher, sinon le panneau est passif. Et vous voyez la page internet de notre société s'afficher. J'ai la possibilité en tant qu'administrateur de naviguer, donc je peux passer, regardez en cliquant dessus, je peux passer en plein écran et je vais par exemple cliquer sur le bouton actualité et l'ensemble des personnes présentes qui regardent ce panneau verront cette nouvelle page. Je peux imposer la vue de ces différentes pages aux personnes qui regardent le panneau. Je fais échappe pour sortir du mode zoom. Voilà. Et vous voyez maintenant comment un administrateur, la personne qui administre le panneau, qui a possibilité de modifier les paramètres, peut afficher un encadrement de couleurs, un titre pour le panneau, une page web ou une texture sur ce panneau. Je vous rappelle que la communication dans le monde virtuel se fait simplement en écrivant sur le clavier et en validant. Donc vous voyez que ça s'affiche ici. Je peux afficher le chat local et à ce moment-là, je vois l'historique des conversations. Et si je veux parler dans le monde, il me suffit d'appuyer sur le bouton rouge. J'ai la possibilité de changer les paramètres vocaux des personnes qui sont autour de moi. Donc je coupe le son. Sur l'onglet personnes, j'ai la possibilité de visualiser les gens qui sont à proximité pour éventuellement, clic droit, envoyer un message personnel, me téléporter vers elles ou leur proposer une téléportation. J'ai aussi la possibilité de faire le même type d'opération avec mes différents amis qui sont connectés sur la grille. Je peux aussi communiquer au niveau d'un groupe.
Je vous rappelle que pour zoomer sur un objet, un panneau, j'appuie sur le bouton Alt de mon clavier, je sélectionne, je fais un clic gauche avec la souris, et vous voyez qu'en déplaçant la souris d'avant en arrière ou de gauche à droite, je déplace la caméra dans le monde autour de cet objet. Il me suffit ensuite, et donc voilà, je vous montre l'intégralité du palais des congrès. Il me suffit ensuite de faire échappe pour que la caméra vienne se repositionner derrière mon avatar. Tout à l'heure, j'ai ouvert l'inventaire en cliquant sur le bouton inventaire. Là, je peux le fermer. J'ai la possibilité de faire des photos dans le monde et j'ai la possibilité d'avoir une aide pour les déplacements. Vous savez qu'on se déplace à l'aide des flèches du clavier, mais je peux aussi afficher la fenêtre des déplacements pour aller en avant, en arrière, voler, me déplacer, etc. J'ai aussi la possibilité d'avoir une fenêtre qui me permet de déplacer la caméra sans utiliser le bouton Alt-clic. Ici, je vais utiliser en haut à gauche, vous voyez, voilà, en haut à gauche, je zoome, je dézoome, voilà, en utilisant cette fenêtre qui s'appelle angle de vue. À très bientôt, merci.